Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faux Neuf, votre podcast Première Ligue. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode déjà les amis. Donc j'ai une partie de l'équipe avec moi, Jean, Julien et John. Salut les gars. Salut. Salut Sim. J'espère que vous allez bien, on a un programme quand même assez chargé aujourd'hui. Dans cette émission on va parler notamment de Mo Salah, notre ami Mo Salah qui, je pense que tout le monde en a entendu parler, qui fait des déclarations un peu fracassantes on va dire. Très bon cette année. On va parler de Aston Villa qui est un peu notre invité surprise du top 3 là, en Première Ligue. On essaiera de voir les raisons de ce succès. On parlera ensuite de cette fin d'année là, qui dit fin d'année, dit Noël, dit Boxing Day, tout ça. Donc on verra un peu qui a un calendrier avantageux ou non et qui risque de sortir gagnant ou perdant de cette période. Et puis on parlera, si on a le temps on va dire, des groupes de la Coupe du Monde quand même qui sont sortis cette semaine. Des groupes intéressants. Tout à fait. Oui. La chatte à Dédé a changé de camp, on va dire. Exactement. La dernière fois qu'ils étaient avec le Sénégal en poule, ils ne sont pas sortis de poule. C'est la chatte à Rudy maintenant. La chatte à Rudy, exactement. Mais donc on va pas commencer par ça, on va commencer par notre ami Mo Salah, Mohamed Salah, la star de Liverpool que tout le monde connaît bien sûr, qui nous a fait une petite déclaration à un journaliste norvégien donc en sortie de match. Alors bon, la déclaration elle est longue, il a balancé. Il avait besoin de vider son sac, exactement. Donc, extrait de ces déclarations. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le banc. Quelqu'un veut que je sois le bouc émissaire. Je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leurs promesses en parlant de la resignature de son contrat. Là. Ouais. Nous n'avons plus de relation avec Arne Slot. Ouais. Quand même, pas anodin de dire ça. Ce n'est pas acceptable pour moi. On le jette sous le bus. Voilà, je n'ai pas à me battre tous les jours pour mon statut, je l'ai mérité. J'ai gagné un statut, c'est le football. J'en passe et des meilleurs. Donc quand même des déclarations assez chocs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à ce point-là, tu vois. On entend parfois des joueurs évidemment se plaindre, ou on sent parfois qu'ils sont pas satisfaits de leur situation dans le club. Mais là ça va comme ça. Là pour moi ça va carrément au clash quoi. Et en fait il rentre dans une position où il se met quasiment en porte-à-faux avec le club par rapport à c'est moi ou Slot. Ouais. Et moi je trouve ça quand même un peu moyen. Et donc pardon, je te coupe juste pour remettre un petit peu de contexte. Donc ça faisait 3 matchs qu'il n'était pas titularisé. Donc Slot avait en attaque, il avait soit Isaac, soit Ekitike en pointe, avec derrière Wirtz, Gakpo et Szoboszlai. Donc Szoboszlai plutôt à la place de Salah. Donc 3 matchs où Salah est sur le banc. Donc, mais ça n'a rien changé au résultat. Finalement. C'est ça. Le truc, ça lui donne pas raison non plus d'avoir mis Salah sur le banc, même si je suis d'accord. Ils n'ont pas perdu, si. Ils ont fait une victoire et 2 nuls. Ouais, je pense, si je dis pas de bêtises. On ne peut pas dire que c'est beaucoup plus. Il y avait plusieurs défaites avant, mais effectivement, rien de. En fait, je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'analyser cette situation où tu as les résultats d'un joueur, enfin les performances d'un joueur qui sont très moyennes depuis le début de saison, c'est pas le seul, mais voilà. Avec le passé historique du joueur, à quel point est-ce que les gloires passées d'un joueur doivent peser dans la balance pour savoir s'il va être titulaire ou non. Mais je veux dire, si Salah était un nouveau joueur cette année inconnu et qu'on voyait les performances qu'il faisait, ça aurait été tout à fait logique de voir qu'il commence quand même beaucoup de matchs et puis finalement il est sur le banc 3 matchs. Alors évidemment, on sait de quoi il est capable parce qu'il a prouvé notamment l'année passée qu'il savait mettre énormément de buts. Mais je trouve ça compliqué et de manière générale, je trouve que quand même le moyen de communication, moi, me plaît pas quoi. Je trouve que c'est un peu petit et peut-être que ça évoque à quel point c'est tendu entre lui et le. Mais il dit on n'a pas que lui. Ouais, il dit j'ai pas de relation avec Slot. Je n'ai plus de relation. Comment veux-tu qu'il fasse? Comment veux-tu qu'il pour moi, il a bien fait de faire ça. Ah, pour toi, il a bien fait. La sortie de Salah, donc c'est pas bien parce que c'est pas bien dans le sens où Liverpool traverse une période difficile et qu'en fait maintenant on recentre encore des histoires sur lui et sa personne du fait qu'en fait il dit que voilà on lui met des bâtons dans les roues, qu'on n'a pas tenu les promesses, etc. Au final ça tout le monde s'en fout. Mais ce qu'il y a, c'est que ça montre qu'il y a un vrai malaise à Liverpool, un malaise qui est très ancré, parce qu'en fait, il décide de faire ça en pleine interview. Moi, ça me faisait rappeler quand il y a eu des tensions entre Klopp et Salah. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a des images qu'il avait captées quand il était sorti à un moment donné, où il devait rentrer, puis finalement pas. Et donc, ils se sont pris la tête.
Mais Klopp a directement dit c'est réglé, c'est en interne, ça regarde personne. Là, le fait qu'en un coup, il décide de sortir, c'est l'impression que le malaise est profondément ancré bien plus que ce qu'on croit. Ouais, moi, je trouve ça fort infantile quand même. Je trouve que quand tu as cette stature, ce passif de joueur, sa classe, toute son expérience et tout ça, faire une sortie comme ça dans un moment pareil pour Liverpool, parce que c'est pas que lui, il a le problème, c'est l'équipe de Liverpool. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème de ton équipe. Oui, c'est ça, parce que tu dis il a bien fait, mais ça a servi Alors, à quoi non, au final? mais par contre, ce que je peux concéder, c'est que s'il fait une sortie pareille, c'est qu'il n'y a pas eu de communication avec Slot, et ça, c'est pas logique. Parce que la décision de Slot, je trouve qu'elle se défend. Ne pas faire jouer Salah, on en parlait la fois passée, je trouve qu'il faut tester, il faut voir d'autres Bien choses. sûr. Donc ça se défend. Par contre, si on arrive à un stade où Salah fait cette sortie-là devant des journalistes, c'est qu'il n'y a pas une communication honnête, saine entre Slot et le joueur. Salah, il dit Et donc- je sais pas pourquoi je suis sur le banc. Mais il dit. donc ça c'est clairement une erreur coaching de l'équipe management, tout ce que tu veux. Par contre, franchement, je trouve que tu dois arriver à gérer un peu mieux ta com que faire une sortie pareille à ce moment-là. Mais tu sais pas quel est le but de sa com. Ça se trouve, il veut faire en sorte que Slot saute. Ça se trouve, il y a une implosion du vestiaire. Plusieurs joueurs veulent faire en sorte que Slot Ouais, mais sauf saute. que là, tu pars pour la canne de toute Non, façon. mais Le mec, il part Faut se pour la rendre à canne. l'évidence. Salah s'est sacrifié pour le. Non, il s'est pas sacrifié, mais qui a le plus d'aura dans cette équipe? C'est Salah. Oui. C'est clairement lui qui a le plus d'aura, quoi. Par Van Dijk, il est cul et chemise avec Slot, puisqu'il n'arrête pas de lui faire des compliments, alors que le mec, depuis le début de la saison, il n'en touche pas une. Mais toi, Non, mais- tu crois que les autres joueurs, ils ont dit mais Ouais, merci Mo pour cette sortie? Non, je dis pas qu'ils ont dit merci, mais je pense que là, on sent un mal-être entre Slot et Salah, mais je pense que le mal-être est beaucoup plus grand Ouais. que ce qu'on imagine. Je pense qu'il y a De beaucoup toute façon, plus quand de l'équipe joueurs. enchaîne les défaites et tout, et Je veux dire, il n'y a rien qui va. 10e Quoi. ou Tu vois, 9e. l'année passée, c'était champion, il était fort. Là, Ouais, mais il n'y a rien qui pour va. moi, il n'y a quoi. pas besoin de ça pour virer Slot. Slot peut tout à fait sauter sans rajouter un drama, alors que tout le monde voit que les performances ne suivent pas, voit qu'il y a, qu'il y a énormément de Et en problèmes plus, dans l'équipe il- qui sont liés à lui. Donc, tu n'as pas besoin de ça pour virer Slot. Il va loin, C'est ça qui va. il dit je vais venir à Anfield et parce que quand je reviens de la CAN, Ouais, on ne sait pas ce je qui se serai passera plus là, et tout. ouais. Et Ça. moi, je crois que autant il peut faire ça éventuellement pour faire virer Slot, ça peut aussi être dire je me mets sur le marché. Aussi. Et moi, je crois que ce gars, c'est un joueur qui est quand même vachement ambitieux. C'est pas un gars qui va, entre guillemets, dormir sur son contrat millionnaire. Ouais, Et donc c'est là, clair. je pense que pour le coup, alors que moi, j'avais pas mal critiqué le fait que Liverpool le rénove, renouvelle son Renouvelle contrat, son pardon, contrat. il y a l'année passée. Mais au final, ça va peut-être rapporter de l'argent à Liverpool. Et il est en contrat jusqu'à la fin d'année. Là, il- c'était 1 an de contrat. Non, justement, ils ont renouvelé, Ils ont fait 3 ans. Ah, 3 ans, ils ont. Ouais. Ok, Si je dis pas de ok. bêtises, c'est 3 ans. Ouais, 2 ou 3. Mais... 2 ou 3 Lui et ans. Van Dijk. Et donc, ça veut dire qu'il se met peut-être sur le marché et qu'il y a peut-être, honnêtement, des équipes qui seraient intéressées. Moi, je pense que le clash, en réalité, il a commencé avec le mercato déjà, où je trouvais que c'était un mercato assez particulier, où ils achètent énormément d'attaquants. Je pense qu'en faisant ça, Slot et l'équipe dirigeante savaient qu'il y avait des risques qu'il y ait en tout cas beaucoup plus de concurrence en attaque et que ça puisse ne pas faire bénéficier. Mais comment de tu ça. vas. Donc là, je suis d'accord avec toi, mais je me dis, ça ressemble pas du tout à Liverpool. En tout cas, tout le Liverpool qu'on a connu avec Klopp et la manière dont c'était géré, à où on en est là aujourd'hui, ça ressemble pas du tout à Liverpool dans le sens où, comme tu dis, ils recrutent Isaac ultra tard, qui part en guerre avec son club, alors qu'ils ont pris Ekitike. Le mec met un doublé contre Leeds. Isaac, il vient seulement de marquer son premier goal. En fait, ça va jamais aller. Ça va jamais aller. Et donc là, le Jamais. club, il y a eu des sanctions là. Donc apparemment, Salah ne joue pas, il est pas- il est fera pas ses dans- adieux. ne fait pas partie du groupe. Ouais, ouais. Et demain, il y a en Champions League. Inter-Liverpool. Si l'Inter gagne, je peux. Allez, sincèrement, ça devient de plus en plus compliqué d'imaginer Je pense Slot que Slot continuer. joue une partie de sa peau demain contre l'Inter. Ouais. Mais juste pour revenir au fond de la chose, le fait de ne pas le faire jouer, c'est quelque chose de justifié à tes Ouais. yeux? Oui, ok. Oui. Ouais, Donc ce qu'il a chié, c'est la communication. Mais le fait de dire Salah ne va pas commencer un match, 2 matchs, 3 matchs, ça peut s'entendre avec la canne Ah ouais, derrière. tu peux en plus piquer et ton tout ça. joueur, tu vois, tu peux Ouais, un peu le c'est piquer ça. à son ego, essayer Oui. qu'il reprenne, mais je Ouais, veux dire, c'est en ça. fait, le rôle... Non, mais lui, il dit j'ai gagné mon statut, etc. ouais, Bon, il la dit, j'ai 100 fait- balles, bon, Bah oui, après, mais c'est des bon, mecs voilà. remplis d'ego. Hein. Les Ah mecs ouais. pour arriver à ce niveau-là, pour arriver au niveau de légende, ils sont Bien remplis sûr. d'ego. Bien sûr. Il ne faut pas oublier,
à qui on parle, à qui on a affaire. Nous, Et il faut nous, voir on ce est le qui commun des mortels, et donc tu vois, on imagine que oui, on doit pas faire ça. Non, on parle de gars remplis d'ego. Mais tu vois, Je trouve que t'as un bel ego aussi, Gio, quand même. Je te remercie Tout, infiniment. tout le bruit que ça a fait dans les Non, mais quand médias tu et tout, parles, toi. ça rend pas service ouf à ou Liverpool, quoi tu vois. Je crois qu'il t'a tutoyé. Monsieur. Ça rend pas service à Liverpool. Non, ça rend pas service du tout à Liverpool. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que si ça en arrive là, c'est que le mal-être et le malaise, pardon, est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Et ce qui est quand même triste là-dedans, et là pour le coup, Slot est responsable avec son équipe évidemment, mais c'est que malgré le fait qu'il mette ça sur le banc, ça reste très compliqué. Ouais. Il arrive quand même pas. Enfin, je veux dire, Slot aurait été gagnant si jamais il avait mis ça là sur le banc et que Ouais, et qu'ils avaient Wirtz fait avait des mis belles victoires. 4 buts en 3 Ouais, matchs ouais. et que Ça paraissait très peu probable. etc. Wirtz. Et là, en gros, c'est plutôt la cata. À part Ekitike, toutes les recrues flop et ça va pas. Ouais. Mais même là, je comprends pas trop son choix. Donc, pourquoi est-ce que tu fais pas jouer Chiesa à la place de Salah, qui est pour moi le remplaçant naturel sur l'aile droite? Tu fais jouer Slobo à cet endroit-là. J'ai du mal. Enfin, donc, je suis d'accord avec le fait de le sortir. J'étais pour ça. Mais pourquoi tu fais pas jouer Chiesa? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu fous encore Slobo à Mais droite? Chiesa, il va Avoir jamais fait- commencer comme titulaire. Hein. Je veux dire, En Chiesa, tout cas- il a en tout cas- toujours joué en super sub. Le début de saison, c'est grâce à Chiesa qui, à chaque fois qu'il est monté, a dynamité un peu le bazar. Mais- Soboslai a fait un bon début de saison. Szoboszlai, aussi. ouais. Oui, mais à Bon, droite, Szoboszlai, C'est le meilleur joueur de en- Liverpool. Oui, Ouais, mais et en en tant plus, tu le qu'ailier, prends comme un- c'est pas un ailier de formation, ça manque Non, de mais Vincent, vitesse. comme C'est couteau pas... suisse, qu'est-ce que tu envoies comme signal à ce joueur? On n'a plus de place au bac droit, ça va être toi bac droit. Oui, Tu mais vas c'est pour jouer ça en que j'ai 10. dit. Ah non, Ça mais va pas. maintenant on va mettre ça sur le côté, donc ça va être toi. Toi, en fait, Slot qui dégage, quoi. À effet immédiat. Ok, Si mais j'ai un donc- peu d'ego, que ce mec m'écoute et dégage. Et on va peut-être conclure là sur Salah. Donc sa communication, toi tu valides la déclat Non, de Salah? C'est maladroit, Merci Mo. mais je comprends. Merci mon mot et ciao Arnaud. Arnaud, pardon. Ouais, moi je ne valide pas. Moi, la je com valide de pas, Salah. mais je crois que ça dit beaucoup sur les malaises qu'il y a en interne. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas eu une grosse discussion entre le club et Slot suite à ça, parce que, alors, le nouveau. Ça a je crois sûrement fait bouger des choses. ouais. Voilà, je crois que le club sait beaucoup de choses en interne bien avant cette interview, mais effectivement, comme le dit John, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de communication par rapport à un joueur pareil qui est sur le banc. C'est Mo Salah, quoi. Ouais, d'accord, mais moi je trouve que tu perds une partie de ton charisme et de ton aura quand tu fais ça, quoi. Dans l'image de la personne que tu vas renvoyer au final, c'est le mec qui, s'il se met vraiment sur le marché, c'est le type qui se barre de Liverpool après une demi-saison où ça se passe pas bien parce qu'il aime pas le nouveau coach. Ah non, Oui, mais Club Med de l'histoire foot, pour il les a fans, apporté c'est plein que de tout. Arne Slot n'a pas su gérer et à cause de lui, on a perdu. Déjà, il a été dévalué de son niveau et en plus de ça, on l'a perdu. Mais maintenant, les gars, si ça se trouve, avec ce truc-là, ça se trouve, c'est un coup de génie de l'équipe dirigeante et que Salah part pour 70 millions d'euros aux Émirats et qu'au Quand ça final, cet hiver, Ah oui. j'en sais Après rien. la CAN. Bah, en tout cas, Sincèrement, c'est ce qui était sur sincèrement, C'est ce qu'il dit, lui. Mais, C'est qu'après la CAN, mais imaginez ça, et je veux dire, c'est pas un truc qui sort que de ce que je dis là, c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé sur les plateaux TV, etc. Et il y a des gens qui disaient, en fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas juste pour faire virer club, c'est aussi pour se donner un bon de sortie. Bah, écoutez, on se retrouvera Et renflouer les en caisses de janvier, Liverpool, ils ont quand beaucoup tout sera dépensé, arrangé c'est entre pas- Liverpool et Mo Salah, et que Mo Salah marquera des goals, la foison, et Ah, que c'est ce que Liverpool je sera souhaite, premier. Liverpool. On en parlera à ce moment-là. On va enchaîner avec notre autre sujet, qui est Aston Villa. Aston Villa qui est donc actuellement troisième de Premier League, qui vient d'enchaîner 5 victoires. Donc tout va bien à Aston Villa, alors qu'on avait fait une émission L'épisode 2. en ce début de saison Tout à fait. où rien n'allait pour Aston Villa. Ils n'avaient pas encore, c'était la seule équipe de toutes les divisions anglaises à Professionnelle. ne pas avoir marqué. Donc il semble bien loin ce temps. Aujourd'hui, Aston Villa, tout va bien. Comment ça se fait, j'ai envie de vous dire? Donc il y a un homme que à notre deuxième épisode, certains d'entre nous voulaient mettre dehors, auquel j'ai dit, ce mec est un génie, il faut le garder. Et une fois de plus, le génie le prouve. Quelqu'un parlait Ouais. d'ego avant, je sais plus. C'est ça, ouais. Exactement. Donc pour toi, c'est Unai Emery le génie. Non, bah, Unai Emery, ça c'est sûr. Mais Alors, il est Unai Emery est un bon coach. Il y a aussi le retour de leurs blessés. Il y a beaucoup de choses qui fait que maintenant ça roule pour Aston, clairement. Moi, ça me donne envie de voir Unai Emery dans un club qui a des énormes ambitions, un peu comme il l'était avec le Paris Saint-Germain, Arsenal. qui est quand même une équipe qui a mis beaucoup de temps à avoir du poids en Europe. Arsenal, qui était
il est resté 1 an et demi là-bas, qui était quand même dans un processus de reconstruction. Pardon. J'aimerais bien qu'il ait encore sa chance dans un très gros club. Ouais. Ouais, là, le rôle d'outsider, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, S'il arrive à tenir sur la longueur avec son équipe, ce qui est probablement la question principale ici avec Villa, et c'est ce qu'ils vont arriver à tenir, mais ça lui va pas mal, quoi. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est l'équipe qui a le moins dépensé de Première Ligue. Cet été. Ils ont pris un joueur. Ils ont pris en un Ligue joueur, 1. c'est Guessant, Ouais. de Nice, qui ne joue même pas. Il a joué Ok. un peu, il a été titu une ou deux fois. Mais oui, Ouais, effectivement, c'est- le noyau n'a pas bougé, quoi. Ah non, et c'est tous des joueurs qui viennent soit de pré-Emery, soit des premières années d'Emery au Ouais. club. Et ce qu'il arrive à faire avec, c'est... Enfin voilà, moi je trouve ça génial. On soulignait tous, à raison je pense, les gros problèmes offensifs qu'ils avaient en début de saison. Ouais. Je crois que ça reste leur point à améliorer, c'est leur efficacité offensive. Ils sont Ouais, clairement. 22 goals en 15 Ouais. matchs, c'est pas beaucoup. Bon, ils commencent avec un gros Voilà. retard parce qu'ils marquent pas pendant je sais pas combien de matchs. Mais devant. Rodgers, Mais c'est soit fort. tu vois ça comme un avantage en disant finalement il n'y a pas un buteur maison, mais tout le monde amène un peu sa pierre à son édifice. Mais Watkins, c'est que 3 goals. Rodgers aussi, je pense, ou peut-être 4. Ouais. Donc ça surperforme pas devant, mais c'est consistant un peu partout, quoi. Ouais, Et, c'est- Mais donc moi j'ai vu un article en fait de Opta, vous voyez, très bien, le Opta, truc de surtout statistiques là. Oui, Jean, tu es abonné à Opta. Zone Stat. Toi Opta. les stats, hein. Donc en fait qui nous dit que Aston Villa marque énormément de goals outside the box, à longue distance. Je parle pas anglais, donc c'est... Donc des tirs de loin tout simplement. Je te le refais en Vive les espagnol. années 90, ouais. Et qui ont des statistiques vraiment historiques. Genre, depuis la saison 2003-2004, c'est eux qui marquent le plus de goals outside the En box. même temps, c'est beau avec un joueur comme Yuri parce que. Ouais, donc effectivement, ça marche bien, ce on truc-là. reconnaît là Yuri, Ouais. mais on va dire que c'est une statistique qui ne tient pas sur une saison, qui est un peu vouée à diminuer, Ouais. quoi. Non, moi, je pense que ce qui fait leur force, même si tu as ce genre de données, c'est la solidité de leur trio au milieu. Ouais. Entre Camara, Onana, Yuri. Je ne suis pas le plus grand fan de Yuri dans toute sa carrière, mais là, je trouve qu'avec ce système-là, Ouais, il est super. en tout cas contre Arsenal, il a vraiment super bien joué et il a une liberté plutôt créatrice. Il peut se retourner, aller vers l'avant parce que tu as Camara et Onana qui font le boulot derrière. Et il y a un truc très cohérent, là, je trouve, avec ces trois-là. Même Onana, qui peut faire quand même des boulettes, en fait, il a le droit d'aller au charbon parce que tu as Camara qui est là derrière. Donc ce truc-là, tous les trois au milieu, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis même le remplaçant qui Ouais. n'est pas tellement remplaçant, mais même Malone devant là, je trouve que Ouais. Malone, Ouais, il est pas mal. hein. Malone, c'est fort. Donc Techniquement. Mais c'est vrai qu'ils ont un bon milieu, mais du coup, ce truc de tir de loin, tu vois, il disait un peu qu'au final, ils tirent de loin parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à passer un peu le dernier rideau et avoir vraiment des occasions Ou alors dans la qu'ils osent surface, prendre leur chance aussi. J'ai l'impression que Ou c'est un peu le qu'ils foot osent. moderne. On en a déjà parlé une fois. ou qu'ils osent Le prendre leur foot chance. moderne, on prend beaucoup moins sa chance que statistiquement, effectivement, il y a moins de chances que ce soit goal. Mais Ils tirent. Villa prouve le contraire. Il y a 40% de leurs tirs qui viennent de l'extérieur de la surface, alors que la moyenne de la Première Ligue, c'est 28%. tu crois que c'est une Ouais. consigne de Winai? Ah, bah, c'est- Ou en tout c'est- cas, c'est une liberté les En fait, joueurs de. Ouais, ça me semble quand même sentir que bizarre c'est la langue. de donner comme consigne Non. allez-y, balancez Ouais. de loin, tu vois. Non, mais ça bon, m'étonnerait. voilà, si vous sentez Mm. l'opportunité, shot quoi. Je confirme d'ailleurs que Aston Villa a plus de buts qu'ils n'ont de XG, donc ça veut dire qu'ils surperforment. Ouais. Aston Villa. Et donc ça Ouais. confirmerait éventuellement le fait qu'ils marquent beaucoup de loin. Ouais. Autre stat que je peux vous donner, au classement, si on prend le classement de la Première Ligue des expected points, ils sont 16e Aston Villa. Ouais. Ah ouais, non. Mais c'est des lions. Enfin, ils se battent Ouais. pour Donc gagner ils leur match. défient pour les tenir leur score et tout statistiques ça. et c'est tout à leur honneur, Ça peut, effectivement. ça peut aussi Arsenal, vouloir dire qu'ils ont de la chance. Ouais, mais donc, Voilà. est-ce qu'ils vont tenir? Je sais pas, mais moi, ça me fait quand même un peu penser à Leverkusen de l'année passée. Ouais. Tu vois, ces mecs On qui se dit lâchent chaque rien. fois, ils vont lâcher, ils vont tu lâcher, dis- ils vont lâcher. et finalement- Alors bon, on a une demi-saison et on verra bien sur la longueur, mais je trouve que ça résonne un Après, peu ils ont comme ça. commencé leur saison tellement tard que Ouais. pour eux, ils sont au début de saison. Ils ont du retard, ouais. 27 sur Bah, 30. Et moi, je depuis, trouve que tactiquement, il y a un truc hyper intéressant dans cette équipe. Ils construisent de très bas. Ouais. Ils ont vraiment un build-up où ils sont à 6 ou 7 joueurs vraiment dans la construction, dans leur partie de terrain. Ouais. Et ils comptent vraiment sur Rodgers et Ouais. Watkins en haut pour Ouais. essayer de garder la balle et faire monter le bloc. Mais Et c'est vraiment plus que la plupart des équipes, quoi. La plupart des équipes, ils font le build-up à 5
Et eux, Ouais. ils sont à 6 ou 7. Mais Watkins, je pense justement, Watkins, il est peut-être pas au niveau par rapport à ce qu'on Non. attendait Non, de il est pas au lui. niveau du tout. Je me dis, cette équipe avec un 9 c'est de quand même- très haut niveau C'est en quand même confiance. la déception un peu de l'équipe, je trouve. Bien sûr. Ouais. Bon, C'est- après, il a fait danser une capier, là. C'était assez magnifique. Ouais, Non, il- mais ce qu'il y a, c'est qu'il On joue attendait bien, plus, mais- on attendait plus. Oui, bah. Allez, c'est ça, si tu regardes le match, je trouve que Villa aurait dû tuer ce match beaucoup plus vite que à la 90e, quoi, tu vois. Oui, contre Arsenal. Ouais, contre Arsenal. Ouais. Pour le même prix, Arsenal arrive à sortir complètement. avec un nul en ayant beaucoup de chattes. Et, Ah oui. et moi, je trouve qu'offensivement, leur meilleur joueur, c'est Rodgers. Je crois Ouais. qu'il fait vraiment une très belle saison. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est jeune. C'est le joueur avec, si je dis pas de bêtises, la plus haute valeur marchande De Villa. de cette équipe, de Villa. Et ouais, je trouve que c'est un très joli coup, formé à Manchester City aussi, comme beaucoup de joueurs de Premier League. Mm. Et ouais, moi, j'ai vraiment un truc avec ce joueur. Ah, il joue très bien, Rodgers, c'est vrai. Mais même moi, mon préféré, c'est Boubacar Kamara. Aboubacar Kamara, Ouais, mais ça, c'est- j'ai failli acheter son maillot hier. Non, ça, c'est Quand c'était contre Arsenal, je me suis dit, calme. Mais franchement. vraiment exceptionnel. wow. Si Non, ce non, mais gars ça, va pas... Surtout quand je vois... Lui va à alors, Arsenal. Ça, c'est Arteta, d'office, il a Non, dit mais- combien pour ce non, mais gars. autant, et la France a un vivier exceptionnel, Ouais. mais au milieu, pas tellement. Moi, je trouve que le milieu de la France, il me fait pas perso, il me fait pas rêver du tout. Ouais. Alors qu'ils ont une attaque kilométrique et même chose pour la défense. Moi, je pense que Camara doit aller à la Coupe du Monde. Ouais, c'est sûr. Ouais, il a été sélectionné. Il a déjà été souvent avec sélectionné, le noyau mais pas de- du tout souvent. Ouais, justement. ouais. Souvent, et il est pas, hyper pas fort. beaucoup de Ouais. minutes de Bon, jeu. il a un physique assez fragile, il est quand même souvent blessé, Blessé, mais, ouais. mais voilà, là, il a vraiment largement... Déjà, à besoin. Marseille, il était trop fort. Ouais, il est Déjà, à incroyable. Marseille, il était trop fort. Oui. Quand il a signé à Villa, je me suis dit, ok, là, il va. Et pour le coup, il a marqué un goal. Magnifique. Alors que ça, il a pas pas l'habitude contre de faire. Arsenal. Du gauche. Je sais plus contre qui c'était là, mais oui, une frappe de loin, magnifique. Franchement, ouais, Camara. Très très gros joueur. Par contre, je trouve quand même que les joueurs prêtés pour l'instant, Jadon Sancho, il joue quasiment pas. joue pas, ce qui est Non. dommage parce qu'on se disait peut-être qu'il va nous refaire une Dortmund ou dans Un peu une comme équipe où Grealish, c'est un quoi. peu le meilleur. Ouais, Tu vois et, qu'il descend un peu d'équipe. ouais, et donc, d'autant du plus coup, que les joueurs prêtés, c'est lui et Harvey Elliott. Ouais. Lui, je crois qu'il est blessé. Et en fait, c'est des joueurs offensifs qui font pas la diff dans une équipe qui en a pourtant vachement besoin. Quoi. Ouais, t'as Barclay qui est blessé aussi, qui peut quand Ouais. même apporter aussi C'est un bon offensivement. joueur. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il manque peut-être un attaquant un peu plus en forme que Watkins. Et bon, il est capable de, quand il a des blessés, il est capable de s'adapter. Quoi. Je veux dire, si Camara est blessé, il fait jouer Ivry André 6, Ouais. il arrive à réorganiser sa structure, etc. Donc je pense qu'il n'a pas de problème en cas de blessure à réorganiser sa structure. Mais est-ce que ça va être assez Et moi, profond je pour tenir pense toute la que- saison À partir du moment où ils ont très très peu dépensé là cet été, moi je m'attends à des transferts, si pas là maintenant, alors Ouais. en été, Ouais. qui mettent un peu du cash dans. Surtout s'ils surperforment et qu'ils voilà. prennent une place au Champions. ou Bon, quoi, à mon avis, Camara va partir mais dans pour le une belle budget. somme Ouais. et ils arriveront un peu à refaire ça. J'espère avec Unai Emery, j'espère qu'il va rester. Ok. On va parler juste après des matchs qui arrivent, mais si on se projette un peu plus loin là, donc une première ligue très très serrée quand même, Qui s'est resserré. qui s'est resserrée, qui est vraiment Pas avec serrée. celui que vous pensiez. Merci N'est-ce pas Arsenal. N'est-ce pas, Jean Chelsea, ça va, Chelsea sont à 8 points. Maintenant, c'est City. Franchement, entre le 4e et le 12e, il y a 4 points quoi. Donc Et franchement, c'est ça qui est trop bien pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on dit Chelsea, ça peut être la surprise et tout. Ça va perdre des points contre Leeds, ça va perdre des points contre Bournemouth. Tout d'un coup, tu as Villa qui revient. Enfin, ils reviennent depuis longtemps, mais qui sont là. C'est City. excitant, mais donc tu sais on plus. a Everton qui est 6e hein, quand même. Ouais. Et ce que, Ça, je trouve, fallait. ce que je trouve bien, c'est que tu as des équipes qui peuvent vraiment aller. Des Fulham et tout ça, tu mets personne gagnant contre eux. Tu dis pas, Non, ils tu sais vont pas. battre Fulham, tu Ouais, vois, tu c'est sais pas. impossible. Il y en a Exactement. plusieurs comme Tu sais ça. pas. Il n'y a que les Et donc- Wolves, on est sûr. Ouais, Wolves et Forest. Quoique, Et- que fait Manchester ah non, ils sont Ça pas va encore. encore. Ouais. Non. Et donc c'est pas mal parce que en fait, Mais ça ouais. complexifie complètement les prédictions. Mais donc vous voyez Aston rester dans un top 6 Top 6, oui. à la fin de la saison. Top 6, oui. Ah, mais en tout cas, là. Moi, je pense pas. Ah, Top 6, je pense pas. Moi, personnellement, j'ai des doutes aussi quand même. Sachant tout ce qu'il y a derrière et des équipes, effectivement, Et qui va. Enfin, je veux dire, Tottenham, il n'y a pas plus en dents de scie. Tottenham, il n'y a pas plus en dents de scie, c'est vrai. Chelsea, je trouve que. En fait, ça s'est vu que c'est une équipe jeune. Parce que au match décisif, au match tendu contre Arsenal, ils ont décidé de ne pas jouer au foot tellement ils étaient nerveux. ouais. Arsenal aussi, ça n'a rien donné, mais ils perdent des points. Et puis après ça, ils commencent à perdre des points.
Donc on sent que Chelsea, c'est une équipe jeune. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que tu parles de Chelsea comme une équipe jeune. Toujours sur Aston Villa, c'est une des équipes les plus âgées de Premier League. Ah ouais Donc avec beaucoup Ah ouais d'expérience. Ok. Et éventuellement, ça a peut-être sa place dans ce qu'ils arrivent à proposer, quoi. Mais, donc, on va parler des autres équipes juste après. Mais donc, Aston Villa, top 6, confiant. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas non plus. Moi, je sais, en fait, c'est ça que j'adore dans ce truc, c'est que j'en ai aucune idée, franchement. Ouais, c'est Je sais pas compliqué. si à leur première défaite, la magie se rompt et en fait. Il faut dire ils quelque font chose. dans le Il faut si ou dire pas. quelque chose. J'ai envie d'y croire parce que j'aime bien les belles histoires, donc j'ai envie de croire que oui. Top mais, 6 pour John. Mais après, pour moi, c'est pas une belle histoire. Hein. Remonter après 5 matchs où tu fais 2 sur 15 et puis faire 27 sur Ouais, 30. mais parce que là, pour moi, une c'est en belle super. histoire. Je veux dire, quand on a commencé l'année, Mais là, on voyait Villa haut. Ouais. Mais le problème, c'est Donc, qu'ils étaient en sous-performance. Maintenant, ils sont en surperformance. Ouais, et puis là, ils vont se stabiliser tranquille, 5e. Ouais, tranquille 8e ou 7e. Moi aussi, je vois 7-8. Voilà. Ok, on suivra Aston. On refera là aussi une émission dans un mois. Ouais. Dans 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe à Aston Villa? C'est la crise. J'annonce le titre de l'émission. Ok, très bien. On va enchaîner, les amis, avec donc le Boxing Day, cette période de fin d'année qui est donc extrêmement dense. Les matchs qui s'enchaînent plusieurs fois par semaine même. La Cup aussi qui rentre là-dedans. Les matchs de Champions League ou de compétition européenne pour certaines équipes. La CAN qui fait que certaines équipes perdent des joueurs, même si c'est assez... Ouais, pas tant que ça finalement. pas tant que ça Ouais. cette année finalement. Ouais, à part Ouais. Sunderland qui se fait décimer. Mais sinon. Mais donc voilà, une fin d'année comme d'habitude assez mouvementée. Donc on a avec un classement très serré. Donc est-ce que vous voyez des équipes qui vont peut-être sortir gagnantes de cette période, d'autres perdantes, sachant qu'il y a des équipes qui ont aussi un noyau plus important que d'autres et qui sont plus armées à faire face à de telles périodes. Ça va clairement d'une période clairement compliquée. Moi, je pense que c'est ça qui joue, c'est le noyau de l'équipe. Tu peux faire tourner, tu as une équipe B qui tient la route ou pas, et les Ah équipes ouais, où le c'est pas le noyau, cas, ça va être ouais. compliqué, là, cette fin d'année, de Surtout prendre des des équipes points. comme Sunderland, effectivement, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Surtout qu'ils surperformaient un peu, qu'ils ont fait un début de saison Ouais. tonitruant. Et puis après, effectivement, ils vont perdre des joueurs avec la CAN. Mais ça concerne combien de matchs finalement? 3 matchs, non? La CAN, mais ça dépend, Enfin, ouais, ça dépend jusqu'où ils vont. Talbi, ce sera On peut pas jusqu'au savoir. bout parce que le Maroc va gagner. Ouais. Mais donc, par exemple, pour parler des calendriers, donc on a Arsenal, calendrier correct. Mais je Moi, je trouve. trouve très correct. Ouais. Ouais, mais là, je rejoins John. Comme on disait avant, je ne sais pas dire si c'est correct ou pas. Parce Bah, que c'est comme pour Wolves- Fulham, tu sais pas dire si un mardi soir, ils vont aller gagner à Fulham. Ouais. Tu sais pas le dire. Wolves, Everton, Brighton, Aston Villa. Facile. Il- Aston Villa, on vient de voir le match, Ah, c'était chaud. Pour moi, Mais Aston déjà, Villa ils était meilleur. mais ils Ouais, reçoivent ouais. Aston Villa. Il reçoit, Ouais. donc effectivement, ils sont à domicile. Brighton, Ils ont 3 matchs à domicile et seulement un à l'extérieur. c'est à Everton. magnifique. À Everton, donc ça va être le match compliqué à Everton. Et les 3 matchs à domicile, Ouais. ça va être facile. Mais Everton qui était pas dans une bonne passe et puis qui là gagne 3-0 et donc tout d'un coup ah ouais en fait Everton ça joue donc je sais pas. Moi, en fait, j'ai l'impression que cette période-là de fin d'année va justement peut-être remettre un peu d'ordre dans ce classement ou creuser certains écarts parce que certaines va équipes. arriver exactement un peu à la même Ok. chose Ouais, c'est parce que possible. tout le monde va gagner des points, tout le monde va perdre des points et en fait sur tous ces matchs qui sont tellement rapprochés avec les effectifs qui sont déjà déforcés et tout ça, Mais j'ai c'est pas là- c'est l'impression là- que t'as une équipe qui va arriver à faire un 18 sur 18 tu vois. Même Non. City. Non. Mais j'ai l'impression que les grosses Ouais, équipes mais là, c'est- donc, les tu petites équipes, c'est compliqué pour elles de faire 4 matchs là en 2 semaines avec peut-être 1 ou 2 joueurs qui sont partis. Ouais. C'est compliqué, tu vois. Mais Ouais. Ferguson disait à l'époque, j'ai jamais vu une équipe gagner un titre en Boxing Day, mais j'ai vu beaucoup d'équipes en perdre. On perd, ouais. C'est vrai ça. Mais, Non, mais je suis assez d'accord en fait. tu vois. C'est une C'est- très, très, c'est très là, belle c'est là, citation. effectivement que tu vois qu'il y a des équipes qui vont perdre des points dans des matchs qu'on aurait dit plutôt abordables en octobre ou en Ouais. septembre, mais qui le sont beaucoup moins dans cette période Et- dense. moi, je crois qu'il va falloir faire quand même très attention à City. Et ils ont le Donc, calendrier le plus abordable. de City tous, je qui pense. se déplace je pense 3 aussi, ouais. fois, donc City joue Palace, West Ham, Forest et Sunderland. Donc là, je vous parle des matchs jusqu'au mois de janvier. Mais il ne faut pas oublier que là, maintenant, mercredi, ils vont au Real Madrid, où ils vont Effectivement. probablement sortir la meilleure équipe. Et puis, ils vont à Palace. Moi, C'est je trouve que compliqué. c'est pas, Ouais, c'est pas, compliqué. c'est pas Non, si simple que ça. c'est compliqué. Sachant que Palace, on n'en parle Ouais. pas beaucoup, mais Palace, ils sont 4e. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. les ouais. premiers- Non, pas là, ils sont là. Hein. Mateta, il est là. Mateta à la Coupe du Monde, ça je vous le dis aussi.
J'adore Mateta. Mais tu vois, City, donc effectivement, tu te dis de prime abord, calendrier le plus facile, équipe qui a l'air d'être plutôt stable ces derniers temps, avec un Foden qui revient et tout. Sauf que Pep, il va être obligé de faire tourner, enfin tout le monde va être obligé de faire tourner. Surtout que le match contre le Real, effectivement. Ouais, et puis enfin juste le calendrier de fou furieux qu'il y a derrière, tu vas être obligé de faire tourner ton équipe. Alors pour la CAN hyper marmouche, ça fait une option offensive en Ça moins, change mais rien. on s'en- Sachant on qu'il s'en joue fout pas un petit grand-chose. peu, Ouais, on ça s'en change fout un Ouais, petit Kevin, peu. bien sûr, mais Et je pense que hyper, le Boxing Day, ça te fait oui, ça plaisir de change. l'avoir. Ouais, c'est ça, parce Tu que vois. et tu perds Ait Nouri, mais Ait Nouri n'a pas joué de la saison, et donc bon, tu t'en fous un petit peu. Mais sauf que l'équipe B qu'il a montré jusqu'à présent, elle n'a pas du tout montré la même sérénité que l'équipe Ouais, A. c'est Ils clair. n'ont pas réussi à performer. Donc des Savigno, des Kuzanov, donc tu vois, il va être obligé de faire tourner. Ouais. T'as un truc facile, mais aucune certitude qu'en fait City Ouais. va continuer à En performer. fait, moi, ce que je trouve, là où j'ai l'impression Guardiola s'est un peu trompé, c'est que quand il a fait tourner toute l'équipe. Et moi, je crois plutôt en des tournantes à certains postes petit à petit. Et éventuellement, oui, quand tu vas voir le Real, là, tu mets ton équipe A de chez A. Ouais. Mais j'ai jamais trouvé que c'était un service qui était rendu ni au club ni aux joueurs à qui on laisse sa chance de les faire jouer dans un contexte où ils jouent tous ensemble. Ouais. Je vois ce Tous que les tu veux dire. nouveaux ensemble Ouais. au même moment. Allez, l'équipe B, je vous Et envoie au voilà, casse-pipe. on y va, ouais. et si vous foirez, ce sera de votre faute. Moi, j'ai toujours plus cru au fait que, en fait, tu mets jamais une équipe complètement C'est titulaire. comme ça qu'ils se font éliminer. éliminer en cup à chaque fois, les Garde grosses la équipes. colonne vertébrale. enfin, Et un je truc pense, un peu- bon, pour le coup, on va pas apprendre à Pep à gagner une Première Ligue, mais je crois justement qu'il va bien gérer. Enfin, j'ai l'impression que c'est un entraîneur qui va bien gérer ça, et je crois qu'ils vont faire beaucoup de points. Ouais. Et alors, on parlait d'Aston Villa juste avant. Je vous annonce le calendrier d'Aston Villa qui se déplace à West Ham, qui reçoit Manchester United, et après qui se déplace à Chelsea, puis à Arsenal. Ouais, ils ont le pire. Ouais, Donc, ça- où sera Aston Villa après ces 4 matchs C'est parfait. 8e. C'est parfait. Je Ah pense non, aussi. Pas. Ah non, je pense pas. Je pense pas. Bah, si- J'espère pas pour non, eux, pour moi, mais s'ils avaient eu Tout un ce que tu dis calendrier à plus enregistrer. facile, Hein, ah oui, s'ils avaient eu un calendrier plus facile, justement, ils seraient plus laissés aller. Là, en fait, ils vont être. C'est après le Boxing Day qu'ils vont perdre des points. Ils vont sortir de cette belle ouais, période. ils seront épuisés de ces 4 matchs. Ils vont jouer Fulham Séchés. à domicile, hein, ils vont faire que perdre des points. Tant que Aston Villa ne regagne pas un match, Jus ne se rase pas la barbe. Exactement. Attends, Non, mais allez, ça, c'est des matchs d'office, ça te motive, quoi, tu vois. Tu vas jouer Ouais, bien Chelsea, sûr. tu vas arriver comme un fou, quoi, tu vois. ouais, déjà, ils jouent West Ham qui se réveille, mais leur prochain match c'est West Ham. Enfin, qui se Ouais, réveille. Oui, bon. Ouais. Toute proportion gardée, quand même. Ouais. Depuis que Paqueta a pété son câble, West Ham va mieux, il a tout lâché. Là. Mais donc, vous voyez certaines équipes profiter de cette période. Quelles équipes en profiter ou quelles équipes ne pas en profiter? Moi, je crois que c'est plus les équipes en dehors du top 4 maintenant qui vont en profiter. Celles qu'on ne voit pas venir. Ok. Et attends, tu peux donner le calendrier de Liverpool? Ah, ça, c'est une colle là que tu me poses, Jean. Parce que ça m'intéresse quand même. Je suis en train d'essayer de l'avoir. Mais... Calendrier de Liverpool, si tu l'as, tu le balances. Mais d'ailleurs, comme on parle de Liverpool, est-ce que je vous ai pas fait part de mon rêve de cette nuit, où j'ai imaginé Liverpool rentrer dans le top 3 Là, si tu commences là-dessus, Jules, les rêves. à une condition. Donc hier soir, je me suis endormi avec la défaite du Real au Celta Vigo. J'ai imaginé, Exceptionnel. j'ai imaginé Slot se faire virer, puisque c'est un incapable. J'ai imaginé Xabi Alonso se faire virer. Ouais. Et j'ai imaginé Xabi Alonso directement signer à Liverpool. Et je Oui. vois le match. Mais donc, c'est Je ça. vois le match. C'est ce que je disais. Je vois le match. C'est ce que je disais en off avant, effectivement. Je Un, vois un le match, échange. quoi. Légende de Liverpool. En plus, Beaucoup plus qu'il ne l'était du Real Madrid, même si ça a été un bon ouais, joueur. tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi un gars qui aime bien le jeu, qui a beaucoup bossé avec Wirtz. Je vois le match, quoi. Je le vois à 200%. Et d'ailleurs, Non. j'ai maintenant Oui. le calendrier. Liverpool, bon, déjà, ils vont à l'Inter mardi. Puis, ils reçoivent Brighton. Ils vont à Tottenham. Ils reçoivent les Wolves. Ils reçoivent Leeds. Donc, c'est Ouais, faisable. ça peut être un bon boxing. Et il y a le 4 janvier, je vous annonce, un Arsenal-Liverpool qui, on ne sait jamais, pourrait être une affiche du top de Première Ligue. Ok. C'est à Arsenal. Donc, Arsenal, ouais. Ouais, peut-être ça, Liverpool, ça, c'est calendrier favorable, mais voilà, on a encore toute la situation dont on a parlé avant. Moi, je vois plutôt les équipes City, Arsenal conforter leur avance là
dans le top après cette période de Boxing Day. Mais il faut aussi que ce Boxing Day permette à des équipes qui ne sont pas encore entrées dans leur saison, ou moyennement, Genre style Wolves, Newcastle. Genre, Les Wolves, je pense qu'à la fin du Boxing Day, on va dire, bon, ben là, c'est Ils ont- mathématiquement déjà fini. ils auront- Les gars, merci. ils vont essayer de passer les 5 points. Non, mais je pense que des équipes comme Newcastle, finalement même Manu, Tottenham, s'ils se réveillent pour le Boxing Day, ça peut lancer Ouais. une deuxième partie de saison beaucoup plus excitante. Attends, mais vous partagez tous cette idée que Arsenal, ça va être plutôt positif et malade de santé. Et c'est pas du tout pour te titiller, c'est juste parce qu'ils ont beaucoup de blessés quand même et que la défense là maintenant Mosquera. Moi, pas balade de qui est Bah santé. non, Non, balade de balade santé, non. sûrement Moi, pas. je crois que alors, City va alors, prendre bon. plus de points Alors, qu'Arsenal. donc tu crois- Balade de santé, mais qui a dit ça, monsieur? Mais qui est On a dit que Arsenal allait en êtes-vous, monsieur sortir Mais qui a grandi dit avec balade des de santé? Oui, monsieur S'il Van vous der plaît, Smith, monsieur. ne me prêtez pas des. Moi, je Oui, pense excusez- qu'Arsenal a l'effectif et l'expérience et tout pour sortir de cette Mais est-ce qu'ils ont période. vraiment l'effectif maintenant avec derrière Mosquera blessé, Saliba out, Bah, Gabriel je veux dire, out. ils seront peut-être deuxième derrière City à la fin de ce Boxing Day, mais Ok, donc pour moi, ils ils sont. en sortent ça pas veut quand même gagnants. dire Ça veut dire que qu'ils tu vas s'en avoir un sortent shift vraiment à la pas fin. gagnants. Quoi. Tu dis C'est-à-dire City que va passer là, il y a devant combien de points Arsenal. d'écart là? Tu vois, c'était Non, pas, mais c'était pas, c'était Non, pas mais si il y a 2 intéressant points comme, d'écart. ouais. Effectivement, s'ils sont après à égalité ou qu'ils ont plus qu'un point d'écart, Non, ou mais qu'ils ça ont va un ça point va de être chaud pour retard. Arsenal si c'est le Bah, cas. ça, la dynamique change. Quoi. Si tu sors de toute cette période Oui. et City est Oui. devant, Mais moi, Non, je trouve le non, mais problème pour depuis moi, le parce début que de saison City, c'est pas le d'Arsenal- City des autres Quatrième, années. Non, mais C'est pas parce que mais City, pour moi, si. c'est pas parce que City aura un point Mais c'est une d'avance. question d'engouement. Une fois que tu es lancé, Non, mais tu bien vois, sûr. s'il repasse devant C'est Arsenal. sûr qu'il vaut mieux je pense 2 que points devant mentalement, que ça 2 peut points changer derrière, quelque chose. évidemment. Mm. Mais Mais aussi, le gros problème d'Arsenal, c'est qu'Arsenal, depuis le début de saison, a toujours eu une bonne défense, même une très bonne défense, la meilleure de Première Ligue. ouais. Et je trouve personnellement une très mauvaise attaque. Déjà, ne fût-ce qu'à regarder, en fait, finalement, il se passe un peu Qu'est-ce rien. que tu penses de Saka, par exemple? non, non, ça ce va débat, de mieux en mieux. pas de débat Ça sur va de Saka mieux en mieux. actuellement. Non, non, non. Attention, donc déjà, Bukayo Saka, c'est comme si c'était mon fils, le mec. Pas de débat sur Saka. Tu parles pas de mon Bah, fils ta comme place, je ça. lui mettrais une petite gifle. Tu vois Arsenal Ah ouais, sortir vas-y, gagnant. là. Tu vois Arsenal sortir gagnant de Non, ce c'est pas Boxing ça. Day. C'est que j'ai l'impression, et c'est là que je rejoins John, c'est que au début, ce qui se passait, c'est que la défense était très bonne, ça encaisse très peu. Et puis Gabriel, finalement, où les phases arrêtées, faisait énormément de bien. Exactement. Là, maintenant, je suis assez d'accord qu'en fait, la défense est moins bonne parce qu'effectivement, ça marche moins bien sans Gabriel et Saliba, ce qui est normal. Ouais, tout à Mosquera, fait. en plus, qui est venu remplacer, s'ajoute aux blessures. Mais ça attaque toujours pas aussi bien. À part Mhm. Bukayo qui s'est réveillé, je trouve, contre Villa. Mhm. T'as pas vu le match, tu peux pas le dire. Voilà, mais moi, j'ai vu le match. Non, depuis Tottenham, Bukayo, ça joue. Non, ouais, bref. enfin, Mais ouais, en tout mais cas, c'est vraiment, pas un mec ouais, décisif. ouais. Ça, Non. c'est sûr. Enfin, c'est pas, il est pas aussi décisif qu'un Yamin ou que, tu vois. Non, ça, c'est vrai, c'est pas le cas. Mais ça reste un vrai joueur de foot. C'est vrai. Ok. Bah, Et avec les Anglais, il est on très se décisif. retrouve Il va on se offrir- retrouve en il janvier va quand offrir Newcastle la est Coupe du premier. Monde au Three Lions. Et à ce moment-là, j'irai sonner chez Jean et je vais faire 48 heures de douf. Chez lui. Mais cette période va être exceptionnelle. Ouais. Sorry mais tout le Boxing Et Day, ça peut-être va être, effectivement que Newcastle sera dans le top 4 avec Everton et Crystal. Ouais. Et C'est voilà. vrai, attention à défendre Arsenal parce que ça va être compliqué. Il va probablement un mettre petit Merino mot, en les défense. amis. Un petit mot Merino, si je vais partout. J'ai acheté son maillot Espagne. Hein. sur la Coupe du Je Monde. me suis préparé à la Coupe du Monde parce que Voilà, on a vu Coupe les du Monde. Espagnols Merci, gagner. Jules. Coupe du Voilà, Monde. bah, la transition est parfaite. Transition est parfaite. Quel J'ai maillot acheté le maillot de Merino de l'équipe L'Espagne. nationale Magnifique. rouge de la Magnifique. Rolle. Alors, est-ce que tu sais dans quel groupe se trouve l'Espagne? Avec quelle autre équipe se trouve l'Espagne? Bien sûr. C'est pas du tout le groupe de la mort parce qu'il y a qu'un groupe de la C'est mort. pas le groupe de la mort, pas du tout, non. Donc l'Espagne se trouve avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Uruguay, attention à Araujo qui est en forme. très, très, très en Groupe forme. prenable pour l'Espagne. Il est Normalement, ça Zidane devrait aller. Ouais. Donc un petit mot sur les groupes. Bon, c'était peut-être pas sur l'Espagne, mais peut-être sur la Belgique et la France. Donc la Belgique, un groupe que je peux dire assez facile, hein, sans manquer de respect. Ah, comme on avait au Qatar, hein, finalement. Avec N'oublions pas. encore plus facile, j'ai l'impression, sur papier bien sûr, contre l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, attention, il faudra mettre. Attention, pas on peut manquer de, mettre pas Wout- manquer de on respect, peut Jean. mettre votre face sur Woods, Ouais. qui est quand même l'attaquant de Tout à fait. Première Ligue. Et là, on perd tout. La Donc- Nouvelle-Zélande, c'est une équipe difficile à jouer. Hein. C'est très difficile à jouer. Les mecs sont mi-rugbyman, mi-footballeur. Vous pensez quoi, la Belgique gagne ce groupe? Moi, je- Franchement, si on n'est pas premier du groupe, c'est une honte. On peut quand même se le dire. Calme-toi, Jean. On a déjà dit des... Non, mais ça va pas ou quoi? on a déjà dit des choses comme ça dans le passé et Non, et Ça il s'est y a mal un terminé. monde, tu fais 0-0 contre l'Iran parce que tu n'y arrives pas, tu perds contre l'Égypte, et puis en fait tu finis. puis tu finis ta qualif troisième, contre la et Nouvelle-Zélande, tu voilà, arrives et puis pas, voilà. mais donc voilà, la Belgique, c'est pas possible. un des groupes les plus faciles Ouais, de non. toute la Coupe du Monde. Là. Sur le tirage au sort, notre groupe, c'est hallucinant. Pour citer Benoît Paire, la chatte qu'on a, quoi. C'est incroyable. Tout à fait. La oui, France, mais a- quand- la France a un groupe relevé. Donc contrairement à la France, effectivement, qui avec le Sénégal
et la Norvège, Ouais, donc d'Haaland, et contre une équipe encore qui reste à déterminer. Donc la France sur Plus relevé, ouais. Et le Portugal, dans mon souvenir, c'était pas si mauvais. Il y avait la Portugal avec la Colombie, l'Ouzbékistan de Cannavaro, Colombie. Redoutable. et une équipe encore qui doit faire des barrages. Bon, il y aura quelques belles affiches. On parlait de Brésil-Maroc, À 3 heures du mat. Argentine-Algérie. Brésil, des trucs comme Maroc, ça, Écosse, ça va être intéressant. dans le même Ouais, groupe. c'est chaud. c'est ça, c'est c'est chaud. McTominay. Et alors, effectivement, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, Ouais, mais tout ça dans le même groupe. Ghana, Ça, au c'est final, pas mal. Ghana n'est pas qualifié pour la CAN. Ghana n'est pas qualifié pour la CAN, mais ça a quand même des bons joueurs. Ouais, ça ce reste, sera la cool à Coupe du voir. Monde, ça reste, Il y a encore Gian Asamoah qui joue là. Il va mettre une barre sur penalty. Voilà. Mais bon, pour les Belges, honnêtement, on n'attend rien, quoi. Enfin, dans le sens où, je veux dire, on va Ah, pas se mettre non. de pression. On Ah va non, pas mettre de mais pression. La On question, attend c'est, qu'il est-ce sorte que du tu veux groupe. ça, tu veux un groupe simple pour sortir du groupe, ou bien tu aurais déjà voulu une équipe comme la Norvège, un truc pour te faire un peu les dents, et Non. comme ça, quand tu arrives en 8e, Alors, t'es un peu en confiance. Parce alors, que là, à tu sors du choisir, groupe, dans le scénario négatif, à choisir, je préfère sortir dans un gros groupe Ouais. que Ah ouais. sortir dans un groupe de merde. Oui, mais non, mais dans le but. Par exemple, Ouais, la- ça, Ouais, bien faire sûr. éliminer, mais je veux dire. tu pourrais, Bien Je sûr, préfère ouais, me c'est faire ça. éliminer Bien par sûr. le Sénégal et la Norvège et me dire, bien sûr, c'est Ouais, des ouais, grosses c'est ça. nations. Plutôt que passer. Plutôt de faire Non, un mais bien deux sûr, gros moi, je préfère vivants, avoir non, un mais groupe moi, le plus ça- facile possible. La dernière Coupe du Monde, on était avec la Croatie Ouais. et le Maroc. Ils étaient tous les deux en demi-finale, on est sortis. Ouais, je Non, sais. mais bien non, mais- sûr que tu préfères sortir contre des grosses équipes, mais en imaginant que tu es Moi, je- sélectionneur et que tu vas aller à la Coupe du Monde, avant le tirage au sort, tu te dis est-ce que tu préfères Tu un groupe feras les- relevé ou tu préfères un Fais un groupe peu les facile dents Les gars, contre l'Égypte. arrêtez d'être négatif. Moi, je préfère ne pas sortir, c'est tout. Ah non, mais moi Et aussi. on va Mais gagner ouais, cette Coupe du Monde. Ça, je- Dis-le, Julien. Bah, Non, ça Moi, c'est. non. non. Non, mais c'est juste, est-ce que tu seras prêt en 8e de finale du coup C'est les 8e directement après Non, les poules maintenant. non, Les c'est 16e. 16e. Est-ce que tu seras Oh là là. 16e Est-ce que tu seras prêt pour affronter une équipe qui devrait Mais pas être oui, exceptionnelle? ils Ça sont prêts, va. ils sont Est-ce que tu prêts. seras prêt en 8e si t'as pas affronté Bah, une normalement, si tu as nation- fait 4 matchs. Moi, je pense pas que ça joue tellement. sur Putain, la les gars, ils sont préparation. habitués toute l'année à jouer Après, des je dis gros ça, matchs, peut-être tu qu'on vois. se fait claquer contre l'Égypte, hein, franchement, j'en sais Mais non, mais moi je crois que ça Franchement, dépend de c'est pas comment on va impossible. prendre le groupe, Moi, ça comment on reste va une vivre le ouverte. groupe ensemble. Ouais. Je suis d'accord qu'avec ce groupe, il y a moyen vraiment de faire quelque chose. Moi je trouve que c'est un beau groupe. Ok. Ils ont les Belges et ils ont des joueurs qui jouent un peu partout, qui sont un petit peu moins. Juste la défense moins centrale me dans fait le peur. mire. Ouais, Mais ça, le, c'est reste, comme le ça. reste, franchement, Le reste, c'est tout. franchement, on a, tout, et je dirais même qu'on a plutôt des joueurs dans des bonnes dynamiques. Ouais, mais En j'espère qu'il y a plus, des mecs comme Fofana et tout qui vont revenir de blessure parce que Ouais. t'as quand même plein de blessés. Hein. Il faut que tout le Oui, monde on a le temps, là, revienne, on a le Et temps. vraiment, soit la tous défense en forme centrale, et tout là, ça. j'y vois pas clair. Quoi. Je dois avouer. Bon, on refera Moi, des franchement, émissions. tu prends Witzel, hein. Tu prends Mekele. Pourquoi pas Tu le fais jouer derrière. Witzel. Oui, mais c'est lent quand même. hein. Mais lent, mais enfin, je vais pas en critiquer ceux qui sont actuellement là. mais Ouais. On refera des émissions sur la Belgique d'ici cet été, donc pour la Coupe On du fera une Monde. antenne libre toute la nuit des matchs de Coupe du Monde. Ouais. Tout à fait. Nouvelle-Zélande-Belgique, 5h du mat. On va terminer cette émission rapidement, les amis, avec un quiz, bien sûr. C'est l'heure du quiz. Yes. Évidemment. Alors, quelques petites questions aujourd'hui pour notre quiz. On arrête les joueurs beaux et aimables, hein, c'est terminé tout ça. Merci. On commence avec une petite question. Quel club a été le plus de fois relégué de Première Ligue, d'après vous? Crystal Bournemouth. Palace. Leeds. Reading. Queen's Park. Non, c'est une équipe donc que vous connaissez, hein, qui était en Première Ligue il n'y a pas si longtemps que ça, mais là, Leicester. qu'on n'a pas revu, qui n'y est pas Norwich. actuel. Norwich, exactement. Ah, Norwich détient le record de relégation. Et donc ça veut dire aussi de remonter, hein, forcément. Derrière, il y a West Brom, il y a Leicester. D'ailleurs, Lampard arrive Notamment. en première ligue bientôt, sachez-le. Autre Avec petite question de rapidité. Qui a été le premier entraîneur étranger à gagner la Première Ligue? Ferguson. Non. Non. Ferguson. Bah, il est écossais, quoi. Oui, mais je pense que là on parle de. Ah, mais il faut préciser tes ouais, questions. pardon. c'est- Hors de Ah, Lille. Non, mais je crois que. Non. Attends. J'ai pu noter les Wenger années. Oui, Wenger. C'est pas lui. Exactement, Wenger. Arsène. Peut-être un petit parcours de joueur. Ok. Petit parcours de joueur. Ouais, Les gens Ouais, sont je suis dégoûtés. Moi, c'est pas juste, mais je vais pas. On en parlera en off après. Bah, tu on pourras- va faut vérifier. avoir la- J'ai un point, t'en as 0. C'est ça aussi, je suis d'accord. Je demande la VAR quand même. Alors, on commence par. Ok, on va commencer par celui-là. Alors, je commence à l'Ajax. Ajax d'Amsterdam.
Suarez. Il a commencé à Groningen. 5 ans à l'Ajax. Non. Ensuite, je pars du côté de Hambourg, en Allemagne. À Van der Vaart. C'est Raphaël van der Vaart. Et puis il va à Tottenham. c'est chiant. Puis il va au Real Madrid, à Tottenham, à Hambourg, au Real Betis, et puis des clubs Très beau. danois dont je Il tairai est le l'agent. nom. Ouais, c'est superbe ça, franchement. Raphaël van der Vaart. Très beau Ouais, genre. c'est beau. Un deuxième, c'est celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais fait ou pas. Putain, mais les parcours de joueurs. Et on va terminer avec cette question. Manchester City. Commence ma carrière là-bas. Je pars en prêt. Après, je suis prêté à foison. Je suis prêté à Preston. Je suis prêté à Wolfsburg. Donc Preston une saison, Wolfsburg une saison. Je suis prêté à Middlesbrough. Je suis prêté ensuite au RSC Anderlecht. Ensuite, je suis. C'est le défenseur. Donc là, j'appartiens toujours à. Callum quelque chose. J'appartiens toujours à Manchester City. Je pars ensuite du côté de Wolfsburg, où je reste 4 saisons, jusqu'à l'année passée. Et cette année, je joue à Leeds. Ok, je sais. Burnau. Non. Oh, Non dommage. Oh putain. Non, mais en fait, non, lui, il était formé en Anderlecht, je crois. Bellis là. Haroun Bellis. Ah oui, c'est ça. Non. Non, lui il a joué en Anderlecht, il était prêté. Ouais, Il était prêté de City, non? Mais attends, ne dis pas. Hein. Stache là, Stache. Non. Non, pas joué en Anderlecht. Donc il est. Je vous donne sa Non, nationalité. juste me dire en quelle année il a joué en Anderlecht. Alors attends, je retourne voir. En quelle année il a joué à Anderlecht? En 2020-2021. Alors il joue 41 matchs. Il marque 21 goals. Ah, Il marque 21 goals. 41 matchs. C'est énorme. L'année passée à Wolfsburg. Non, oui, pas l'année passée. 4 ans à Wolfsburg, 73 matchs. Là, il est à Leeds. donc 73 Leeds, matchs, 19 goals. Devant, ils ont Calvert-Lewin. Il est hollandais. Il est allemand, notre ami, il est allemand. Ah oui, je sais très bien. Nmecha. Exact. Nmecha. Lucas Nmecha. Mais oui, Bien joué. j'ai oublié que c'est lui qui jouait à Leeds en fait. Bien joué. Il était excellent en Anderlecht. Je tiens à le dire, il tout était à fait, vraiment tout à excellent. fait, tout à fait. Très bien joué. Oh, mais je suis vainqueur de ce quiz, non? Ouais, tout à fait. Non, tu sors pas. Ah non, il y a la Si VAR. tu sors vainqueur de Il y a la ce VAR. quiz. qui va La VAR décider. décidera. Bah, alors fais effectivement. encore une question en plus. Une question en plus qui. Il y a un parcours de joueur. Tu le mets dans ton truc. Et... J'ai pas de parcours de joueur. Non. Ok. Une question même qui vient comme ça Le top 3 des buteurs au classement des expected goals en Première Ligue. Niveau équipe, tu veux dire? Donc non, les joueurs. Haaland. Ouais, Haaland, premier. Les expected goals. Hein. Thiago. Thiago est 3e. Et... Ekitike. Non. Richarlison. Non. Ah, dommage. Pourtant, Neto. Non. Juste, tu adores ce joueur, tu nous dis. Doku. Ah, Merino. Saka. Merino. Non. Joao Pedro. Camara. Non. Tu l'attends à la Coupe du Monde. Attends, quoi Ah, Jérémy. Non. Ouais, j'ai dit, ouais. Un Français qu'on attend à la Ah, Coupe du Mateta. Monde. Mateta. Bien joué. Ah ouais, merde. Bien joué. Non mais beau parcours de joueurs, Nmecha et Van der Vaart. Donc oui, Haaland, Mateta et Thiago au classement du expected goals. Voilà pour le quiz, amis. Voilà pour cette émission, tout simplement. Merci beaucoup. On se retrouve nous dans 2 semaines, comme d'habitude. On sera en plein milieu du Boxing Day pour le coup. On sera en plein milieu des fêtes, en plein milieu de tout ça. Ça va être merveilleux. Et d'ici là, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Faux 9 Podcast, vous connaissez. Et on se voit dans 2 semaines. Merci à tous. Merci Salut. beaucoup. Ciao, guys. Les gars.